Ok, donc dans la précédente vidéo, on se rappelle, on n'avait pas usiné le bas de la pièce ici. Donc on va venir faire une opération qui va nous permettre de faire une rainure à cet endroit-là. Pour guider cette rainure-là, je vais vous montrer une petite stratégie qui est quand même pratique. Dans l'environnement d'usinage, on peut utiliser des esquisses pour venir là, assigner des parcours d'outils. Donc pour faire ça, on va retourner dans l'onglet Conception et on va se créer un plan tangent avec notre pièce au fond de notre rainure ici. Donc, on va cliquer sur l'onglet Construction pour voir notre plan. Donc, il se trouve être tangent avec le bas de la pièce ici. Et on va cliquer sur OK. Ensuite, on va se faire une esquisse. Donc, on va projeter ces faces-là ici avec la fonction projection. On va cliquer sur notre ligne de construction pour être sûr de ne pas sélectionner ça par accident. Ensuite de ça, on va se tracer une petite ligne comme ça. Donc elle, c'est une ligne pleine. J'ai appuyé sur X pour la faire basculer de ligne de construction à ligne pleine. Là, à titre de rappel, c'est un petit raccourci clavier. Et on va se mettre un point au centre de notre ligne pointillé comme ça. Ensuite, on va dire à notre petite ligne ici qu'elle est coïncidente avec ce point-là. Donc, on a une petite ligne comme ça. On va l'étirer jusqu'en bas. Et là, vous voyez, elle n'est pas encore contrainte. Donc, on va à 100%, on va lui dire qu'elle est verticale et qu'elle dépasse de 3 mm dans ce cas-ci. Donc, à titre de rappel, encore une fois, le raccourci pour les dimensions se trouve à être D. Donc, code d'esquisse en français, dimension en anglais. Donc, c'est de là que le D vient. Euh, donc, ici, je pourrais tout simplement cliquer sur mon autre cote pour que celle-là modifie celle-là également. Ça va être plus simple comme ça. Et ce que je vais faire, c'est faire apparaître mon origine, qui normalement devrait être au centre de votre pièce. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à vous tracer une ligne de centre juste ici. Dans ce cas-ci, parce que mon origine est déjà au centre de ma pièce, je vais utiliser l'axe de l'origine comme axe de miroir. Donc je vais sélectionner cette ligne-là, sélectionner mon axe de miroir comme ça, et cliquer sur OK. Donc j'ai mes deux lignes qui vont me servir à venir usiner mes rainures. Je clique sur Terminer. Je peux recacher mon origine et mes plans de construction. Tout ce qui va rester, c'est l'esquisse qui est ici. Cette esquisse-là, je vous invite à la rebaptiser rainure ou usinage, ou en tout cas lui donner un nom particulier, question qu'elle ne soit pas confondue là, avec le reste de vos esquisses de fabrication. Et ici en bas, on va faire un petit groupe qu'on va lui aussi renommer rainure. Comme ça, on a bien identifié nos esquisses, puis notre intention. Comme ça, si on revenait dans notre modélisation plus tard ou si on la partage à quelqu'un, ben ça va être facile d'identifier la raison d'être de ces lignes-là. Donc on retourne dans Fabrication et on va aller sélectionner le parcours qui s'appelle Trace. On va sélectionner cette ligne-là et cette ligne-là. Fusion automatiquement nous amène dans l'environnement de géométrie. À titre de rappel, on n'a toujours pas changé d'outil non plus. Et on va aller dans Passe et on va ajouter une surépaisseur axiale de 40 millièmes. La raison pour laquelle on ajoute 40 millièmes, c'est juste pour être sûr que les coins de notre fraise n'aillent pas à côté dans la courbe qui est ici. Donc on clique sur OK. Et on se retrouve avec une rainure là, qui
pas mal plus proche de notre courbe. Donc si on faisait une simulation, comme ça, on va voir la hauteur, on est à pas plus du tiers environ là, de notre diamètre de fraise à bout sphérique, qui se trouve elle aussi à mesurer 1,8, donc 0,125. Donc ça va bien, on n'aura pas de problème à usiner ça de cette façon-là. Donc ça ressemble à ça. C'est une petite stratégie d'usinage qui est quand même là, très très simple, mais vachement pratique quand les géométries de notre pièce ne nous permettent pas facilement de la dégrossir. À titre indicatif, dans ce cas-ci, on parle de 10 secondes d'usinage. S'il y en avait plus, ça aurait peut-être valu la peine de juste faire une ligne pour la section qu'on veut réellement usiner. Tout ça ici, en fait, là, on n'a pas besoin de l'usiner. Donc, le petit tracé bleu ici, il va être en vitesse d'usinage sur cette section-là. C'est un peu une perte de temps, je vous dirais. Mais bon, à 10 secondes, on n'en tiendra pas compte. On ne se donnera pas le trouble de faire quelque chose de plus détaillé que ça pour cette économie de temps-là. Donc, on poursuit notre usinage dans la prochaine vidéo.